Abonnés, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure que vous nous suivez. Nous, c'est Varis Kassandra, la voix magique. Nous sommes là pour, dans le cadre de l'émission La Voix féminine. Mais pour cette fois-ci, nous avons encore une fois de plus l'honneur de recevoir dans notre plateau Madame Rachel Nala. Elle est la coordonnatrice nationale de l'ONG, l'ADEF. Elle va nous dire en plus bref comment l'ADEF a commencé depuis que nous sommes séparés. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment la santé? Oui, la grâce est là. C'est maintenant. Ça fait un bail que nous sommes séparés. Comment est la suite des activités? Vous avez bloqué les activités? Très longtemps, on ne s'est pas vu, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire aussi que nous avons bloqué les activités. Du jour les jours, nous travaillons et nous mettons en place nos activités pour la vie de la structure. Voilà, c'est avec elle que nous allons aborder l'aspect que vous savez que les enfants sont déjà pendant leur congé de fin d'année, ainsi que nous sommes déjà à Cana, nous sommes dans la saison sèche. Mais comment vous avez accueilli d'abord l'idée la saison sèche, ainsi que le moment que les enfants sont en train de passer de leur congé? Merci, monsieur. Je sais que cette période, elle est la bienvenue pour nous parce qu'on ne peut pas la rejeter, ce qui est normal. Moi, je dis que c'est normal parce que chez nous, nous savons que nous avons des saisons, la saison de la pluie et la saison sèche. Et comme nous sommes pendant cette période, nous disons, bon, on est bien, elle est la bienvenue. Et par rapport à ce qui concerne les congés des enfants, les enfants sont en congé, c'est vrai, et ils ont travaillé pendant un large moment et voilà les moments pour eux de se reposer suffisamment pour reprendre leurs activités scolaires avec vivacité. Et pendant même cette période, on s'est dit, on est une structure qui prône les droits de la femme, la promotion et la défense des droits de la femme. Est-ce que nous pouvons laisser passer comme ça les choses? Non, on ne peut pas laisser passer les choses comme ça. Nous profitons de ces moments pour lancer nos messages de sensibilisation, nos formations, pour juste encadrer les enfants pendant cette période. Parce qu'on n'aimerait pas voir nos enfants dans la rue pour ne rien faire. Non, c'est pas ça. Ils sont élèves. Pendant ces congés, nous pouvons les accompagner pour leur formation suffisante qui peuvent les aider dans les jours à venir. On sait que pendant même cette période, il y a des enfants qui ne veulent pas rester à la maison. Et ça, c'est vrai. Il y a vraiment des enfants tellement qu'ils sont habitués à faire leur mouvement scolaire. Quand c'est les 2 mois de congé, ils se disent, mais voilà, est-ce qu'il faut rester à la maison pour être envoyé, pour puiser de l'eau, pour travailler? Et tout ça, ça gasse. Voilà pourquoi certains enfants préfèrent sortir, aller se déambuler, se promener avec ses amis, puis rentrer à l'heure voulue. Mais ici, nous, comme structure d'encadrement, nous voulons profiter de ces moments pour encadrer ces enfants, les former, les sensibiliser pour leur avenir prospère. Nous ne voulons pas voir des enfants qui sont là pour ne rien faire. Voilà pourquoi nous, comme organisation d'encadrement, d'accompagnement des enfants et même des femmes, nous avons projeté des activités de formation et des conférences débats juste pour des enfants, des jeunes filles de 13 à 23 ans. Et cela, nous avons pris 3 communes de la ville de Kananga. Nous avons pris la commune de Lukonga, la commune de Katoka et la commune de Nganza. Et cela va se passer jour après jour pour juste organiser des séances de sensibilisation, des formations avec des thématiques très précises. Pour juste les accompagner, nous allons parler de la prévention contre les violences et prévention, violence basée sur le genre, bien sûr. Nous allons parler de la gestion menstruelle. Nous allons aussi parler de l'utilisation responsable des réseaux sociaux parce que ça fait partie des éléments très importants qui fait à ce que nos jeunes filles, nos jeunes de manière générale puissent prendre des précautions pour pouvoir utiliser rationnellement les réseaux sociaux pour leur avantage.
Voilà pourquoi on s'est dit être joyeux, joyeuse pour cette période et nous savons que nos bénéficiaires de nos actions seront là disponibles pour pouvoir nous accueillir et aussi participer de manière active à ces grandes activités de grandes envergures. Voilà, merci beaucoup Madame Rachel là, pour tous ces détails. Alors pourquoi les choix des 3 communes que les autres là? En fait, les choix des 3 communes, c'est par rapport à nos moyens. Parce que vous voyez que appeler les gens, venez, nous allons vous former, les tenir des matins au soir, ça ne va pas aller. Voilà pourquoi, comme il y a des dispositions qui sont prises pour ces mêmes activités-là, on s'est dit, dans un premier temps, allons d'abord avec ces 3 communes. Les 2 communes, c'est pas grave, nous allons petit à petit pour couvrir l'ensemble de la ville de Kananga ou soit pour faire la couverture totale de toutes nos communes de la ville de Kananga. Mais dans un premier temps, nous allons avec les petits moyens qu'il y a pour d'abord accompagner. Surtout que nous avons constaté sur la ville que beaucoup de parents utilisent trop les enfants, exploitent les enfants avec des travaux lourds, avec des activités qui dépassent leur âge. Quel message fort que vous lancez à tous ces parents? Merci à tous les parents qui utilisent les enfants à des fins ambulatoires. Je vais dire, il y a ceux qui s'occupent avec des choses sur la tête. Il y en a des enfants sur air, parce que nous-mêmes, ça fait partie des enquêtes que nous avons menées. Il y a 2 enfants qui sont parents. Ils sont là, ils travaillent, ils rapportent quelque chose pour leurs parents à la maison. Non, mais à ces parents-là, nous demandons un sens de responsabilité avéré pour eux. Pourquoi? Parce que vous êtes parents, vous ne pouvez pas utiliser vos enfants pour répondre à vos besoins. Vous êtes parents, vous devez prendre vos responsabilités d'assurer l'éducation de vos enfants et aussi d'assurer la garantie, bon, pas au sens vrai, hein, pas au sens vrai, mais ce que nous pouvons demander à nos abonnés, c'est qu'ils doivent s'abonner d'abord à votre chaîne, s'abonner, mais aussi nous accompagner dans la mise en œuvre de nos activités. C'est vrai ce que nous faisons, nous avons l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est le bien-être de la communauté. Alors, là où vous êtes, je sais que vous pouvez poser une action bien pour quelqu'un de proche ou quelqu'un qui est éloigné de vous, mais qui peut apporter du sourire à cette personne-là. Alors, je me dis que nos abonnés sont aussi intéressés à ce que nous faisons et qu'ils peuvent aussi s'impliquer totalement à ce que nous faisons afin que nous puissions avoir ce que nous voulons ou atteindre nos objectifs. Le lien de rencontre, si une personne veut contacter la Bon, mais nous sommes à nos bureaux. Si quelqu'un veut nous contacter, nous sommes à nos bureaux. Nous sommes au CIK, en pleine ville de Kananga. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Nous sommes au bureau. La référence, c'est CIK. Dès que vous êtes là, informez-vous les bureaux de l'ADF-ONG. Vous ne serez pas déçus. Nous disons merci madame pour avoir quand même répondu. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes. Voilà. Merci et à bientôt. Merci, monsieur.